Verseau, mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire pour canaliser toute cette pétillance parce que ça pétille. Et j'espère que vous l'entendez d'ailleurs, mais ça pétille depuis tout à l'heure. Je sens vos énergies. Oh, il y a quelque chose de puissant. Donc j'ai trop hâte de vraiment plonger dedans parce que j'ai déjà pu canaliser des messages, j'ai déjà compris beaucoup de choses par rapport au collectif, au niveau des versos, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais waouh, quand j'ai vu l'écart, je me dis, mais oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis, oui, voilà, j'ai pas de mots, donc j'ai trop hâte de plonger dedans. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre patience, pour ceux et celles qui étaient déjà parmi nous dans l'aventure avant aujourd'hui. Déjà, bienvenue aux nouveaux, mais à ceux et celles qui me suivaient déjà avant, merci pour votre patience parce que c'est vrai que j'ai mis du temps avant de revenir sur les réseaux. Enfin YouTube en tout cas, parce que les réseaux sociaux j'ai continué, mais YouTube ça a été un petit peu en stand-by. Et donc je vous remercie pour ça. Je crois que l'année 2024 nous a pas laissé indemne. Je pense que tout le monde dans le collectif, et je pense que je ne dis pas de bêtises en disant ça, mais ça a été une année très très riche en enseignement, en recalibration, mais aussi en alignement. Donc on est passé par beaucoup de profondeur pour émerger finalement dans quelque chose de plus aligné, mais ça n'a pas été de main morte et ça n'a pas été facile pour beaucoup d'entre nous. Donc, en tout cas, quand je vois votre guidance, les versos, je me dis, on vient d'entamer l'ère des versos, enfin l'ère du verso. Et quand je vois les énergies, je me dis, mais yes, j'ai trop hâte. Et je sais que ça va être un changement de paradigme à beaucoup d'égards, mais je crois que les versos aussi, vous êtes vraiment dans votre point culminant de transformation pour arriver à toucher non plus du bout des doigts, mais vraiment à vous imbiber de toute cette magie que vous avez déjà en vous, mais qui est disponible pour vous. Donc il y a des énormes et immenses changements qui arrivent. Je sens surtout au niveau professionnel du côté des Verseaux. Relationnel, oui, mais je sens vraiment au niveau du professionnel. Donc il se peut qu'il y en a certains d'entre vous, certaines d'entre vous, qui sont dans un entre-deux encore, qui sont dans un boulot qui finalement, oui, bon, bah, c'est sécurisant parce qu'on a un salaire à la fin du mois, mais il y a comme un manque, il y a encore quelque chose qui n'est pas encore pleinement là. C'est comme si l'alignement ne s'est pas encore fait tout à fait. Et votre âme, elle a envie de plus, elle a envie d'être beaucoup plus gourmande, elle a envie d'être alignée à ce à quoi elle mérite déjà, mais ce à quoi elle aspire aussi. Donc pour moi, je sens beaucoup de changements au niveau contrat, au niveau mission de vie, travail, boulot, ça peut être des prises de conscience en se disant finalement je travaille trop, ou je travaille pour des gens où finalement je me sens pas respectée, ou les valeurs de l'entreprise pour laquelle je travaille ne sont plus alignées avec moi, j'arrive plus. Donc ça peut être ça, mais ça peut être des changements radicaux. Ça peut être quelqu'un qui a toujours travaillé en tant qu'assistante de vente ou secrétaire, ou journaliste, peu importe, ou je sais pas moi, dentiste, et passer d'un métier où voilà on aurait dit bon elle va y rester, c'est stable, basculer dans quelque chose de tout à fait différent. Et ce sera un saut dans le vide. Ce sera vraiment une dette karmique qui vient se résorber. C'est comme si les Verseaux viennent enfin se choisir et viennent s'écouter par rapport à leurs valeurs déjà intrinsèques, mais aussi par rapport à leur cheminement. C'est comme si c'est fini maintenant, on va pas entamer 2025 avec encore des choses qui ne sont finalement plus vraiment justes pour nous. Je sens un changement immense. Bon, on va y revenir parce que là, je pourrais en parler pendant des heures, mais regardez-moi ça. Vraiment, les versos, je sais pas, hein, mais vous êtes à fond dedans. Vous avez les deux symboles même de la transformation, qui est donc la libellule et le papillon. Attendez, je peux pas. En anglais, on dit I can't make that shit up. Ça veut dire que je peux pas l'inventer. On parle quand même de maturité avec la libellule, on parle d'éveil spirituel, de transformation profonde. Pour moi, la libellule, c'est la consécration de la transformation personnelle. Le papillon, c'est la première étape. On devient papillon, très bien, on se reconnecte à qui nous sommes, on prend notre place davantage, on exprime nos émotions, voilà, on ose être un peu plus soi-même. Mais alors la libellule, pour moi, c'est vraiment le changement radical. On est aligné à notre feu intérieur, à notre mission. On a mis en place nos limites personnelles. On a vraiment pris notre place sur le trône. C'est fini. Le papillon, il est encore un peu fragile. Il est hésitant. Il est encore tout délicat dans sa transformation. Tandis que la libellule, non, 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 non. C'est vraiment quelque chose d'ancré. En plus, elle est dans le rouge, dans cette carte-ci.
Le rouge, c'est quand même l'ancrage, c'est les racines. Donc, elle est enracinée dans qui elle est. No bullshit. Donc, yes, j'adore. Donc, ça, ce sont les énergies vraiment maîtresses de votre tirage. Avec la transformation, le chiffre 4, parce qu'on a le 44 et puis on a le 13, qui finalement devient un 4 également. Donc, on est dans le triple 4. Donc, on vient déconstruire. On vient faire tomber toute la tour dans votre vie. Donc tous les domaines sont peut-être affectés et c'est une bonne chose, croyez-moi. Même si la tour, ça peut être assez inconfortable quand on le vit. En tout cas, l'effondrement de la tour peut être inconfortable, mais c'est pour toujours tendre vers un mieux, pour justement nous donner l'occasion de reconsolider nos fondations, rebâtir sur quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus stable et surtout de plus porteur. Et qui porte votre nom. Donc c'est fini de vivre une vie sur base de ce qu'on vous a imposé, on vous a conditionné à croire ou à faire, selon les directives d'une société patriarcale. Non, c'est fini ça. On envoie vraiment tout valser, tout péter pour se reconnecter à qui nous sommes. Les Verseaux, je vais le répéter une troisième fois, mais j'adore votre tirage. Pourquoi? Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je vais peut-être commencer par ceci. Alors, on va essayer de le faire dans l'ordre, comme ça je ne vous perds pas trop, parce que sinon ça va dans tous les sens. Mais je suis trop contente, et ça part dans... Oui, je suis toute excitée, donc je suis désolée, je ne suis pas très ancrée. On parle quand même d'ouverture de conscience. Qui dit ouverture de conscience dit aussi éveil. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. C'est pour moi, vous arrivez à maturité au niveau de vos dons, au niveau de vos expériences de vie, votre karma. Ça ne m'étonnerait pas vraiment avec la dette karmique dont je vous ai parlé, que quelque chose qui a été enfin, récurrent, répétitif, eh bien vous voyez que finalement bah, ça a été transmuté une bonne fois pour toutes. C'est comme si, ah non, je sens là, il y a eu un shift, c'est plus du tout la même chose. Il y a donc un éveil, il y a le chakra coronal qui s'ouvre, on est beaucoup plus connecté au spirituel, au monde qui nous entoure, à nos ressentis, notre intuition. Notre conscience s'éveille et nous nous éveillons également. On parle de l'ermite ici. L'ermite, pour moi, on est vraiment dans de nouveau ce côté spirituel, druidesse, guérisseuse, guérisseur, mais ce besoin aussi de se replier dans sa sagesse intérieure, de faire confiance finalement à son étincelle divine, celle qui est en nous, pardon, je pointe un peu, voilà, c'est pour moi la clé de l'ermite. L'ermite, il n'a pas peur de la solitude, il n'a pas peur aussi de se retrancher dans sa grotte, dans sa caverne, pour faire le point, faire le bilan, et se rattacher finalement qu'à ça, sa lumière intérieure, mais qui est finalement celle du divin, celle de sa spiritualité. L'âme chamane, non mais franchement, là j'aurais pu l'inventer, mais c'est pas le cas. C'est vraiment un besoin de nouveau avec le chiffre, enfin le maître nombre, le chiffre puissant du 33. Vous reconnectez à votre spiritualité, à votre reliance en fait divine, hein. C'est l'être divin que vous êtes. Pour moi, votre âme sorcière, âme chamane, âme druidesse, votre âme guérisseuse, mystique, pour revenir à l'avant-plan de votre vie, pour maintenant redevenir le leader ou la leaduse de votre existence, de votre destin, de reprendre non seulement les rênes, mais aussi reprendre le volant de votre vie, d'aller là où vous sentez l'appel de votre âme. C'est fini de faire comme tout le monde, de rester dans le confort. Non, on sort des sentiers battus, on ose aussi peut-être élargir pardon, j'ai tellement envie de parler, mais d'élargir nos horizons pour aussi se laisser porter par la magie, mais en étant toujours à l'avant-plan de son destin, en disant ok, je me laisse porter par la vie, mais c'est moi qui est derrière le volant. C'est fini d'être au siège passager là, ou de me laisser soumettre. C'est fini. J'ai vraiment envie de reprendre le taureau par les cornes, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie vraiment de m'aligner à ma mission, à qui je suis et à vivre la vie que j'ai toujours mérité de vivre. Intéressant de nouveau, on a la sorcière. Tadadadam, loi de l'attraction. Pour moi, avec l'ouverture de conscience, votre chakra coronal, comme il s'ouvre et qu'il est en train de se connecter davantage, et il est beaucoup plus hypersensible par rapport à ce qu'il pourrait capter comme information. Il y a peut-être plus de synchronicité dans votre vie. Il y a peut-être aussi plus de rencontres, je dirais, hasardeuses, mais qui finalement sont le fruit de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Tout se met en place.
On vient vous dire vraiment que vous avez le pouvoir de l'attraction. Vous avez le droit aussi de maintenant tirer profit de votre mental, de ne plus le laisser diriger votre vie, mais d'en faire votre meilleur outil, d'attirer votre vie, de faire des rituels, de faire des vœux, enfin des vœux, comment dire, oui, de commencer à co-créer avec l'univers, tout simplement, à vous lier à l'univers, à vous reconnecter à votre source, mais aussi à la source créatrice. Vous êtes sorcière, vous êtes chamane, vous êtes guérisseuse, je répète, il y a des dons, mais toutes belles et mais tout beau, à déployer. Il est temps de remettre votre chapeau de sorcière, de nouveau la notion de tête, la notion de chakra coronal, mais pour vous relier davantage à votre source spirituelle et divine. Ils insistent vraiment là-dessus d'exprimer, de partager vos dons. Voilà, ils le mettent en dessous. Pour moi, il est temps, le monde a besoin de vous. En plus, vous êtes en plein alignement avec l'ère du Verseau, donc vous êtes vraiment à l'avant-plan là. Vous êtes à la tête du char. Donc allez-y, go, go, go. Et vous avez le grand oui de l'univers. Pour quoi que ce soit. C'est tous les changements que vous souhaitez mettre en place. Donc le chiffre 41 qui devient 5, on parle de changement, de transformation. Donc tout ce que vous souhaitez semer comme graine, tout ce que vous souhaitez initier comme projet, lancer comme projet, vous avez le grand yes de l'univers et tout ça sera couronné de succès. Donc lancez-vous, arrêtez d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Je sais qu'on a le rétrograde de Mercure qui démarre, je crois que c'est lundi 25 jusqu'au 15 décembre. Mais c'est pas grave, c'est vous la créatrice de votre monde, de votre univers, c'est vous la, la tisseuse, la magicienne de votre réalité, ou le magicien, le créateur, peu importe, hein, adapté selon votre sexe bien sûr. Tout le monde est le bienvenu ici, mais c'est vrai que j'ai tendance à parler au féminin puisque mon activité est basée principalement sur le féminin sacré. Maintenant, les hommes aussi ont leur féminin et il faut honorer ça aussi. Mais donc, pour les hommes qui m'écoutent, vous avez aussi le droit de puiser dans cette force créatrice qui est en vous, votre force magnétique, mais il est temps de se lancer. Donc même s'il y a le rétrograde de Mercure et qu'on dit bien d'éviter de lancer tout projet, toute nouvelle idée à partir de ce moment-là, c'est pas grave, c'est en fonction de votre énergie, de votre alignement. Donc vous devez vous écouter. On me parle ici quand même de chiffre 5 à nouveau, mais le 5 de bâton, il est un peu moins positif, dans le sens où on parle de conflit, on peut parler de tension, de discorde, de mots qui ont été échangés mais qui n'ont pas été faciles à entendre, qui n'ont pas été faciles aussi à exprimer. Donc il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose encore de bloquant. Et quand on m'a montré cette carte, moi j'ai tout de suite compris le mot l'univers dit oui, mais il est important que les versos ne se disent plus non, ou qu'ils ne disent plus non à la moindre opportunité, au moindre cadeau de l'univers, mais au contraire, qu'ils utilisent leur non en guise de limite personnelle, pour vraiment limiter, pour bloquer des choses qui ne sont pas justes pour eux, que ce soit des relations, des situations, des projets, des énergies. Donc il y a un besoin comme ça de se barricader, d'oser dire non, mais de dire oui à la vie quand même. Voilà. Votre non, il est à utiliser à bon escient. Voilà, c'est ça que j'entends. Avec ce 5 de bâton, on m'avait quand même parlé de deux choses. On m'avait parlé de blocage de la mémoire transgénérationnelle. Quand je vois cette image-là, bon, on voit trois hommes. Hein. On voit un homme plus âgé, enfin d'un certain âge, on voit un jeune homme avec un petit garçon. Il y a mon nez qui chatouille, donc à mon avis c'est une confirmation pour l'un ou l'une d'entre vous. Il se peut que ce soit un blocage au niveau de l'énergie masculine. Ça peut, par exemple, hein, ça peut être... on va prendre le cas d'une femme. Eh ben, ça peut être une femme qui, justement, a des schémas répétitifs avec les hommes où c'est tout le temps compliqué, c'est toujours des hommes indisponibles, violents, toxiques. Enfin, je ne vous le souhaite pas. Maintenant, si c'est votre cas, il est important de renouer avec l'énergie masculine, mais de renouer aussi avec le masculin, de guérir votre relation
relation à l'homme. Maintenant, si c'est un homme qui me regarde ou qui m'écoute et que ça te parle, eh bien, ça peut être par rapport à ton père, ça peut être par rapport au petit toi qui est maintenant à ce stade-ci de ta vie et tu es encore dans une forme de codépendance avec ton père ou le regard que portait ton père sur toi a été déterminant sur ta manière d'être dans le monde, ta manière de vivre ta vie en tant que jeune homme, parce que c'est vrai que le masculin, il est aussi beaucoup bafoué dans le monde dans lequel on est. On croit toujours que c'est le féminin, mais non, le masculin est tout autant violenté. Bon, c'est vrai que la femme a quand même, ouais, je dirais pas tout autant violenté alors, mais voilà, le masculin, disons-le, toutefois, il n'est pas épargné, loin de là. Les hommes souffrent aussi, le patriarcat a beaucoup anéanti au niveau du masculin sacré, et il est important de revenir dans cette relation finalement. Ah, il y a un message qui me vient. Le Père céleste, c'est vraiment renouer finalement avec de nouveau la source. On est dans une énergie mauve, avec de nouveau la magicienne, l'âme chamane, etc. Vous reliez à votre conscience, votre source, votre chakra coronal. Et là, c'est peut-être aussi renouer avec Dieu, avec l'univers, peut-être vous reconnecter en termes de relation, mais aussi en termes de ressenti, de vivre votre vie à partir de cette connexion-là. Je parlais de dépendance tout à l'heure, ben voilà, j'ai complètement oublié, mais c'est vrai, on en a deux des cartes. Voilà, on a avec le petit koala, il est tout mignon, tout choubidou, mais le koala, si vous connaissez un petit peu le koala, il a des griffes assez acérées et il a tendance à serrer très fort son eucalyptus. Donc allez-y pour prendre un koala sur son arbre. Quand il veut pas, il veut pas. Et c'est la même chose pour la dépendance, c'est parfois au-delà de ce que l'on aimerait, c'est parfois karmique, c'est transgénérationnel, c'est inconscient, mais il y a clairement une dépendance ici au niveau affectif, donc au niveau relationnel, qui peut en effet bloquer ou alors être le fruit de discorde, de disputes, de tensions au sein d'une relation, d'une famille ou que sais-je. Voilà, donc ça c'est un peu une piste qu'on vous donne pour cette fin d'année. Ne pas hésiter un peu à creuser aussi, parce que c'est ça le blocage au niveau transgénérationnel. Il y a une sorte de codépendance comme ça. Est-ce que c'est par rapport aux hommes? Est-ce que c'est par rapport au père? Est-ce que c'est par rapport au monde matériel, au monde financier? J'en sais rien, mais il y a quelque chose ici à nettoyer. On me parle, parce que quand j'ai vu cette carte, on me parlait forcément d'un contrat. Parce que quand on regarde cette carte, on se dit, bah oui, c'est la signature d'un contrat, c'est génial. En plus, je vous en ai parlé en disant qu'il y a des nouvelles possibilités en termes de travail, de mission de vie, au niveau professionnel. Mais moi, quand on me l'a montré, c'était plutôt pour dire, je crois que c'était lié à celle-ci, oui. C'était lié avec le blocage transgénérationnel. On m'a dit que pour certains ou certaines, ça peut ne pas résonner avec vous toutes ou vous tous. Donc de grâce, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être eu un vœu qui a été établi dans cette vie-ci ou dans une ancienne vie qui fait encore effet de blocage. Ça peut être par exemple, enfin, parce que j'en ai en séance quand je fais mes séances d'accompagnement, de thérapie holistique, il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'effectivement, il y a peut-être eu dans une vie passée, mais il y a aussi eu dans cette vie-ci l'idée de, oh, de toute façon, tous les hommes sont X, Y, Z, j'ai plus envie de rencontrer l'amour, moi c'est fini, je ferme mon cœur, on m'a suffisamment abusé dans ma gentillesse, dans tout ce que je suis, et donc je referme mon cœur. Parfois, on n'est pas conscient de ce vœu-là. On n'est pas conscient aussi de ce genre d'intention. Maintenant, dans une ancienne vie ou peut-être dans cette vie-ci, vous avez été conscient ou consciente de ça. On peut le faire. Moi, je l'ai fait aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai eu deux, trois clientes quand même qui s'en sont rendues compte. Euh, je vais peut-être donner l'exemple, ça va peut-être vous aider à y voir plus clair, mais j'avais une jeune femme qui, on avait beau faire un accompagnement ensemble, on avait beau faire tout ce qu'il fallait pour essayer de dénouer certains blocages au niveau amour, elle avait vraiment encore du mal avec les hommes. Comme par hasard, à chaque fois ça se passait bien, il y avait vraiment une reconnexion, il y avait de l'attirance, il y avait un alignement, et dès qu'il fallait aller plus loin, donc au-delà du premier rendez-vous, comme par hasard, le gars disparaissait
Ou le gars, plus de nouvelles pendant un mois, ou ça n'allait pas, ou finalement non, c'est pas possible, ciao ciao. Et plus de nouvelles depuis. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte qu'elle a fait un pacte avec elle-même quand elle est devenue maman. Elle est maman de 3 filles, donc peut-être elle se reconnaîtra dans la guidance, même si elle n'est pas verso, hein, les sagittaires, mais peu importe. Donc, ma cliente, en creusant lors d'un soin, s'est rendue compte qu'effectivement, quand elle est devenue maman, avec le père de l'enfant qui était assez néfaste et toxique, elle s'est jurée de ne plus rencontrer d'hommes et de se sacrifier pour ses enfants parce qu'elle savait qu'elle allait en avoir plusieurs. Et elle a dit, je vais endosser le rôle de maman à 100 000%. Et surtout avec un père aussi instable, eh bien, je vais me dédier à mes enfants et voilà. Donc, il a fallu dénouer ça, il a fallu rompre ce vœu-là pour qu'elle puisse rencontrer quelqu'un, et c'est le cas. Il a fallu quand même un bon mois pour que les énergies maintenant s'intègrent et qu'elle se réouvre aux possibilités et qu'elle attire quelque chose de nouveau dans sa réalité. Mais voilà, ça c'est de nouveau une preuve comme quoi quand il y a des blocages, on a beau essayer de comprendre et guérir des choses, parfois c'est au-delà de ce qu'on croit palpable. Donc, si c'est votre cas, ou en tout cas ça résonne pour vous, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Je vous enverrai gratuitement un PDF, un joli PDF, pour comment rompre un vœu. Ça peut être un vœu de pauvreté, ça peut être un vœu de sacrifice, un vœu de rester dans l'ombre, donc un vœu de, bah, malheureusement en tant que sorcière ou guérisseuse ou guérisseur, on a tendance, ou on a eu tendance dans d'anciennes vies à dire ok c'est bon, je vais me dédier à mon art, je ne serai pas payée pour, ou je vais rester tapis dans l'ombre pour ne plus déranger, pour ne plus attirer une injustice pareille qui a été trop loin, ou une trahison qui a été trop lourde, et l'âme a décidé non c'est fini, c'est niette, il est hors de question que je vive de mes dons, que je déploie mes dons, je préfère rester en retrait et dans l'ombre. Donc il y a différents vœux qu'on peut faire, il y a parfois le vœu d'un amour impossible, des vœux... des vœux, oh, il y en a plein. Et écoutez, voilà, comme j'ai dit, je vais pas faire une séance de coaching ici, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous promets que je vous l'enverrai avec votre adresse mail de préférence. Et comme ça, alors, je vous enverrai tout ça en temps et en heure. Et comme ça, vous pourrez résoudre la chose à votre aise et profiter des bienfaits de cette libération. En parlant de libération, magnifique, magnifique. On a l'impératrice qui arrive. Donc votre fin d'année finalement, elle n'a pas été facile, hein. On sent quand même de la solitude. Il y a eu pas mal de reconnexion à soi qui était nécessaire. Il y a des tensions, il y a des remises à niveau. Il y a un peu des blocages aussi qui sont venus désamorcer tout ça ou en tout cas plomber un peu l'ambiance. Mais là, on tend vers quelque chose de tellement plus fructueux, de tellement plus doux, de magique, de maternant, de tendre. C'est l'impératrice. Alors l'impératrice, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot parce qu'elle est, même si on est maman ou pas, peu importe, qu'on soit un homme ou pas, c'est une énergie pour moi, elle est connectée au divin. Déjà parce qu'une mère, elle est sacrée, mais alors c'est une énergie maternante, ça veut dire que vous vous sentez aimé, vous êtes bien dans votre corps, mais c'est aussi le déploiement de vos dons, le déploiement de votre féminité, de votre féminin sacré, mais aussi de vos projets. Donc vous reprenez le bâton de votre femme souveraine ou de votre homme souverain et vous osez maintenant déployer qui vous êtes dans toutes ces facettes qui vous constituent pour vivre la vie que vous souhaitez vivre. En parlant de l'impératrice, et c'est important parce que l'impératrice, elle s'aime, elle connaît sa valeur et c'est fini, elle ne brade pas son prix. Au contraire. Et là, on me dit que c'est important. Ça, c'est la clé pour cette fin d'année, mes chers Verseaux. S'aimer soi-même. Maintenant, s'aimer soi-même, c'est compliqué, on est bien d'accord. Ça ne peut pas se faire en un jour. C'est quelque chose de non pas linéaire non plus parce que c'est cyclique. Un jour, on va s'aimer un peu plus que la veille ou le lendemain. Peu importe. C'est venir honorer qui vous êtes. Et pour moi, cette carte, ça vient dire honorer votre intuition, votre connexion de nouveau, parce que c'est au niveau de la tête, hein. Donc votre connexion spirituelle, pardon, mais aussi votre hypersensibilité et aussi toutes les émotions que vous ressentez. Parce que si vous êtes tellement connecté à qui vous êtes et à cette hypersensibilité-là, parce que pour moi, quand on est une âme chamane, mystique, guérisseuse, on est connecté à nos émotions, il n'y a rien à faire, hein. Les deux vont de pair. C'est important vraiment de s'aimer, de s'honorer. Maintenant, c'est un jour à la fois, hein. C'est s'honorer par le biais
de ralentissement, se permettre de ralentir, ne pas faire les choses avec trop de forcing, ne pas trop contrôler, bien manger. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai entendu le sucre tout à l'heure et j'ai oublié d'en parler. Le sucre. On m'a dit que certaines avaient encore du mal avec le sucre. Et je comprends parce que c'est mon cas. Décidément, je parle beaucoup de moi aujourd'hui dans cette guidance. Je m'en excuse d'avance, mais pour vous dire que je comprends tout à fait. Moi, le sucre et moi, c'est une longue, enfin, c'est une amitié de longue date depuis que je suis petite. Et c'est vrai que c'est important de vous donner de la douceur autrement. Continuez le sucre, il n'y a pas de souci, parce que finalement, voilà, pourquoi interdire? Moi, je pars du principe qu'on peut manger de tout et faire ce qu'on a envie avec parcimonie, modestie et respect. Mais rien ne vous empêche aussi de contrebalancer cette douceur avec de la douceur pour soi. Donc se bichonner, ralentir, prendre soin de soi, se mettre de la crème le soir avant d'aller au lit, prendre un moment, voilà, se connecter à son corps. Le fait déjà de honorer ses émotions, c'est déjà énorme. C'est du self-love, hein. C'est de l'amour de soi. Parce que quand on est contre ça ou quand on réprime, quand on renie des parts de nous, des émotions, une hypersensibilité, c'est le dénigrement de soi. Donc, on vient vraiment se reconnecter à son corps, on vient s'aimer avec le nombril, là, donc la connexion à la maman, à nos émotions, à notre place, on reprend notre place. Et de nouveau l'amour de soi, parce que vous êtes des petits anges, les Verseaux. De nouveau cette idée de d'âme chamane, d'ange terrestre, de druidesse, de magicienne. Aimez-vous vraiment pour tout ce que vous êtes, sans tout les couches protectrices, les couches qui viennent dissimuler qui vous êtes. C'est vraiment la mise à nu. Vous êtes belle telle que vous êtes. Et pour moi, non, c'est la clé de tout ça. On ouvre les yeux, la dernière carte du jour avec ceci. On se laisse... Ah mais tiens, c'est marrant. Elle est où la carte? Ah, je ne l'ai pas. J'étais persuadée... Ah non, elle est là, pardon. Il y a quand même des yeux sur deux, trois cartes. Ah non, trois cartes. Oui, oui, j'avais raison, je disais bien. Voilà. On a donc la libellule en dessous, là, il y a un œil. On a l'œil sur la sorcière et son chapeau. Et puis on a de nouveau l'œil. Donc on ouvre les yeux. Et pour moi, ça veut dire aussi on ouvre sa conscience, on ouvre son cerveau, on ouvre son canal. On se laisse porter par la source, par sa connexion spirituelle. Donc pourquoi pas, oui, se reconnecter à des petites pratiques spirituelles au quotidien, par la méditation, un tirage de cartes oracle tous les matins, réaliser un hôtel sacré avec des petits cristaux, des bougies, une carte du jour, un symbole de votre renaissance, un tableau de vision, peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de pulser et on me parle quand même de ancrer tes envies. Ancrer tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Pour moi, ça vient faire écho aux cartes de dame chamane et de sorcière. Ancrer ses envies pour moi et ses paroles, ça fait penser à intention. On dit d'ailleurs en anglais a spell. Les vœux ou les... oui, hein, c'est ça, spell en anglais. Oui, en français c'est... Ah bah mince alors. Oui, c'est réaliser des vœux, c'est vraiment voilà, touiller dans son chaudron magique. Eh bien, toutes les paroles qu'on va émettre, toutes les envies, tous les ressentis, les rêves que l'on a, c'est important d'être aligné à nos intentions et de vraiment maintenant venir les ancrer. Pour moi, c'est lié de nouveau à votre mission, à vos projets, à tout ce que vous souhaitez mettre dans la matière ou tout ce que vous souhaitez concrétiser ou ce à quoi vous aimeriez donner naissance. Est-ce que c'est une nouvelle facette de vous-même? Est-ce que c'est une nouvelle version de vous-même? Est-ce que ce sont des nouveaux projets, une nouvelle activité? En tout cas, je répète, mes amis Verseaux, vous avez le grand oui de l'univers. Donc on est go. Yes. Et comme je vous ai dit, toutes les graines que vous aurez plantées sont en train de, ou sont sur le point de fleurir et tout sera couronné de succès. Donc go, go, go. Sautez dans l'inconnu. Faites ce saut à pieds joints avec foi et confiance et continuez à vous relier à la source parce que pour moi, c'est vraiment, ce sera magique. Et une belle fin d'année 2024 avant d'entamer 2025. Tout le meilleur. Si vous souhaitez approfondir ou explorer un autre thème ou approfondir, comme je disais, ce thème-ci, vous n'hésitez pas. Toutes les informations sont en bas de description et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!
Portez-vous bien. Au revoir les Verseaux.